Alors, bonsoir et bienvenue sur la nouvelle épisode de Light in the Dark. Alors ce soir, nous sommes chez un particulier pour essayer d'enquêter un tout petit peu chez eux. Ils entendent des... Non, je peux pas dire des bruits parce que c'est pas ça qu'ils nous ont dit. Ils ont beaucoup de sensations. Comme C-O-M-M-E. Donc beaucoup de sensations, surtout en haut, comme si quelqu'un est là pour les regarder et les voir. Ils ont vraiment l'impression de ne pas être seuls dans la maison. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'ils nous ont invités pour venir enquêter chez eux. Donc, on va essayer de faire ça tranquillement ce soir. D'accord, ça commence. Et ce qu'on va voir, s'il y a quelqu'un ici qui souhaite communiquer, peut-être ils ont quelque chose à les dire ou autre. Oui, ça vient de faire du bruit à gauche. Alors, ce qui est bizarre, c'est que depuis tout à l'heure, on est dans la maison à équiper tout. Rien n'a démarré. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on se met en condition au code là tout de suite, mais tout de suite, deux, trois trucs qu'on fait. Donc, pour l'expliquer un petit peu, on a équipé en haut avec une caméra. On a une caméra en bas en infrarouge. On a chacun notre caméra en main. Le grande nouveauté, c'est qu'on a un boule plasma, je crois que ça s'appelle, pour essayer de voir si ça peut... Une boule plasma. Une boule plasma, pour essayer de lui donner un petit peu d'énergie. On a une petite grille laser. En fait, on a sorti plein de trucs. On va voir si on peut essayer de capturer quelqu'un avec tout ça. Et un petit peu partout. Donc, sache, il n'est pas très tard. Il est un petit peu après 21h. Il fait toujours jour dehors. On a fermé les stores. Donc, ils ont un chien et deux chats. Eux, ils sont dehors. On va essayer de voir si c'est pas eux. Voilà. Et du coup, c'est parti. C'est parti pour la maison. Donc, bienvenue dans cet épisode. Alors, bonsoir. Je m'appelle Roger. Quoi? Nécro. Je m'appelle Roger. Je suis avec Amandine. Bonsoir. On s'est présenté tout à l'heure, mais là, on le refait. Mais là, on est en train de tourner, comme on vous a expliqué. On a les caméras qui tournent avec les micros qui enregistrent ce qu'on fait. Il y a des appareils posés et allumés un petit peu partout dans la maison. S'il vous plaît, si vous êtes là, montrez-vous. Faites-nous savoir que vous êtes là. On est là pour communiquer vraiment avec une bonne intention. Et on aimerait voir qui est là. Ce qu'on veut savoir, peut-être qui vous êtes, si vous avez quelque chose que vous souhaitez faire comprendre. Peut-être vous êtes un membre de la famille, peut-être que non. J'ai cru l'entendre. Pour l'instant, moi, j'entends rien. Mais c'était juste une fois. Hein. Oh. Oh bah ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la propriétaire de la maison, je l'ai rencontrée l'une de mes formations que j'effectue dans l'énergétique. Et en parlant dans la journée, je lui avais parlé de mon activité avec mon conjoint, auquel nous menons des enquêtes paranormales. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'il s'était passé des choses dans sa maison. Dis donc, je te jure, des fois ça paraît psychologique, j'ai un drôle de truc dans la bouche. Comme... Je sais pas, c'est une sensation bizarre en bouche. C'est comme si ça venait de là et qui est remonté. Enfin, c'est bizarre comme sensation. Bon, désolée, je parle beaucoup avec les sensations, les ressentis. À l'arrivée, on s'est présenté à la famille, on a expliqué ce qu'on allait faire. Ils ont expliqué un petit peu qu'est-ce qui se passe chez eux. Donc, ça a l'air de se passer plutôt en haut. Quelques fois, ils ont vu les ombres qui traversent ce mur-là. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le gris là. Amandine avait l'impression qu'ils étaient plusieurs. C'est pas très tard encore, donc des bruits peuvent venir de dehors. Ah, mais c'est les trucs que j'ai eu en bouche. J'ai senti comme, tu sais, comme quelqu'un qui te presse un tout petit peu et un truc qui est... Ce sont mes enfants.
Alors si vous parlez de la famille, ils sont partis aller voir les feux d'artifice. Enfant. Oui, aussi. Ils sont partis avec aussi. Est-ce que peut-être vous pouvez nous faire un bruit, s'il vous plaît? Quelque chose pour nous avertir que vous êtes là. Voilà, j'ai entendu un truc. C'est toujours pareil, tu dis est-ce que c'est le chat ou pas? Mais quand tu dis ça, ça toque. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Alors, je suis désolé, il y a plein de questions, je vais répéter plusieurs fois, hein. C'est juste... La communication est compliquée. Pour vous et ainsi pour nous. Il y a plusieurs appareils un petit peu partout. Est-ce que peut-être ils fonctionnent pour vous? Est-ce que c'est le frigo? AM. AM? AM, c'est le matin. AM. Non, là c'est un accent avec A, espace M. A, par exemple, si c'est M comme Maurice, A, Maurice, mais là, A, M. Faut quelque chose de bien fort, s'il vous plaît. Qu'on sait que c'est vous. On ne connaît pas vraiment des bruits de la maison. Là, c'est une mouche. J'ai vu ton regard. Non, merde. Il y a un des enfants. Es-tu ici? Pourquoi es-tu ici, ça a demandé. Pourquoi est-ce qu'on est là? On est là pour essayer de comprendre qui vous êtes. Savoir si peut-être vous voulez quelque chose. On comprend bien que vous habitez là. C'est la famille qui habite, qui nous a demandé de venir. C'est vraiment pour une communication. Pour essayer de comprendre. Ils ont des sensations des fois qui les fait sentir un peu mal à l'aise. Et ils aimeraient comprendre. Donc on est là pour ça en fait. On est le lien entre eux et vous. Est-ce que vous comprenez pourquoi on est là? Je ne peux pas respirer. Putain, je suis pas étonnée tout à l'heure. Ben, on parlait de ça tout à l'heure. En plus. Il faut que tu développes parce que... Oui. En plus de ça, elle disait, la personne à qui appartient la maison, que souvent elle faisait comme des paralysies de sommeil et des fois des sensations d'étouffement. Evelyne. Est-ce que pouvez-vous nous dire combien vous êtes, s'il vous plaît? On a eu un chiffre tout à l'heure. Evelyne. Est-ce que pouvez-vous nous dire combien vous êtes, s'il vous plaît? Ça vient de craquer juste sur le meuble à côté. Je serais bien commencer là-haut, moi, pour voir. Parce que c'est là que c'était le plus... Tu vas aller en haut direct? Ouais, le plus fort tout à l'heure. On va ramener ça avec nous. Attention de ta caméra. Il y a une petite balle qui est là. Au cas où on est chanceux.
Il y a une petite balle qui est là. Au cas où on est chanceux. Regardez à droite. Tiens, je t'avais dit tout à l'heure, j'avais la sensation qu'il y avait... J'avais la sensation, tu sais, que c'était là et que ça nous regardait de cette porte-là. Non, ça c'est les escaliers. C'était la sensation, tu sais, que quand on était là-bas, quand on parlait avec les propriétaires, Il y a une petite balle qui est là. Au cas où on est chanceux. Regardez à droite. tiens, je t'avais dit tout à l'heure, j'avais la sensation qu'il y avait... J'avais la sensation, tu sais, que c'était là et que ça nous regardait de cette porte-là. Non, ça c'est les escaliers. C'était la sensation, tu sais, que quand on était là-bas, quand on parlait avec les propriétaires. Les propriétaires nous expliquent qu'ils ont des ressentis dans le couloir en fait, en haut des escaliers, dans le couloir, surtout la nuit, ils ont la sensation d'être observés. Et il est vrai que quand on est arrivé chez eux, après avoir monté les escaliers, il y avait quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais j'avais un ressenti très étrange et c'est comme si j'ai eu du mal à passer ce couloir en fait. C'était vraiment bizarre. C'était la sensation, tu sais, que quand on était là-bas, quand on parlait avec les propriétaires, Alors c'est que le bureau. regarde, que c'était pas forcément enfin, qui nous regardait comme ça. C'était un homme qui nous regardait là. Alors, pour remettre donc, on est là depuis quelques heures. Quand on a fait le tour de la maison pour rencontrer, donc c'est ici, donc c'est leur chien. Donc c'est ici qu'ils ont beaucoup de sensations. La maison est plutôt grande, donc il y a tout un couloir, il y a une toilette qui est juste là. Et que c'est souvent ici, en fait, dans ce coin ici, qu'ils ont des sensations. Et aussi dans cette pièce qui est le bureau. Alors on va essayer de juste faire attention de ce qu'on montre quand même, parce qu'ils habitent ici, Ouais. c'est bien leur maison. Donc si des fois il y a des coupures dans les vidéos qui sont peut-être pas tout à fait logiques, je vais essayer de mettre un petit truc en quoi c'est édité. On va essayer de ne pas montrer les vies privées, il faut les rester un petit peu anonymes. Et c'est purement pour comprendre. Donc nous nous ont donné les droits qu'on puisse diffuser ça sur YouTube. Mais on va essayer de garder leur vie privée quand même. Donc si jamais ça se coupe, voilà, excusez-nous, ça fait partie du processus. Et on va juste respecter ça. Alors, je vais mettre un petit peu plus loin, donc juste fais attention. Au niveau de par terre, là, il y a un boîte de musique. Ouais. La caméra, elle est placée sur une chaise là. Ok. D'accord, t'as pas amené de térémine du coup Si, ici? donc il y a une térémine qui est juste là. Je viens de la lumière. Il y a une térémine qui est juste là Intéressant, ça. et il y en a un dans la salle. On essaie de comprendre qui vous êtes. Mamie. Mani ou Mamie? Mamie. Mamie. Et pourtant, il me semble que Ils avaient l'impression que c'était un monsieur qui Oui. est là. j'ai la sensation aussi que c'est un homme. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous faire savoir de votre présence? Allumer un des appareils. Il y en a avec lequel vous pouvez prendre un petit peu d'énergie. Sinon, utilisez le bâtiment lui-même. Mais là, je vais avoir besoin, est-ce que ça soit bien fort et bien clair, s'il vous plaît? Non. Ok. Voilà, t'as une réponse catégorique. Si j'ai bien compris, vous ne souhaitez pas communiquer avec nous? On n'est pas là pour vous chasser, on est là pour communiquer et comprendre pourquoi vous restez dans ce lieu. Parce que c'est quand même une maison qui a été construite. Oui, c'est une maison neuve. Ouais. Pourquoi vous restez dans ces lieux? Neuf.
Est-ce que parce que vous êtes dans la famille ou parce que c'est autre chose? Jouer. Jouer ET. Vous êtes dans une des chambres des enfants? Ça a craqué derrière toi ou pas? Là encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chambre? Là, ça a craqué, elle demande. C'est direction la chambre des enfants. Est-ce que vous êtes d'accord pour communiquer avec nous? C'est toi qui viens de parler? Non, 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 non. J'ai juste fait. Je pensais que c'était ton Je viens ventre. d'entendre une voix là. Moi, je croyais que c'était ton ventre qui a fait le bruit là. Je t'ai regardé, genre, c'est ton ventre. Et là, tu me demandes. Non, j'ai fait. Parce que j'ai entendu un. C'était quoi le bruit là? Je sais pas, je suis sûr, je t'ai entendu parler. J'ai entendu un bruit, mais je croyais que ça venait de ton gargouillement de ventre. C'est toi ta ventre qui grouille. Non, mais oui, Ça non. va. Mais ça venait de partout. En fait, de par là. Ça venait de là, là. C'était derrière moi. C'était là, là. Cette voix, c'était inattendu. Je croyais que c'était Roger. Roger, il croyait que c'était moi. Vraiment, on s'est regardé un peu éberlués. Et surtout qu'on a entendu ça pile où j'étais. En fait, où j'étais, c'est là où les propriétaires avaient la sensation d'être regardés, d'être épiés. Alors, ça vient de craquer là, mais vu que je connais pas très bien la maison, je sais pas lesquels bruits sont naturels ou pas. Il y a des choses qui pendent. Vous arrivez à bouger quelque chose? Peut-être je suis dans la bonne zone et je suis désolé si j'arrive pas. Marjorie. Tout à l'heure, c'était écrit A, tu sais, avec un accent sur le A et M. Et là, c'est un prénom Marjorie. Oui. Avec les propriétaires, on a pu discuter un petit peu avant de l'enquête pour savoir si éventuellement la maison faisait des bruits en particulier. Par exemple, le frigo, des stores, les portes qui grincent, tout ce type de choses. Il n'y avait pas grand-chose en particulier. Donc en tout cas, rien qui venait à leur esprit qui méritait d'être averti. Alors, pendant l'enquête, on entendait et surtout enregistrait beaucoup de sons, de différents craquements, plus ou moins forts, et surtout en série. Alors, est-ce que c'était des bruits de la maison? Est-ce que c'était quelque chose qui a essayé de faire signe de leur présence? Je sais pas, mais il y en avait quelques-uns qui faisaient poser une petite question quand même. Toi, tu me laisses en haut? Ok. Non, vas-y, non, non, je vais me poser. Tu dis ça comme En si- fait, je sais pas. Son. Son. Ok. Bon, je sais pas, je propose des trucs des fois, mais je suis pas sûre que c'est une bonne idée au final. Des fois, je me dis, tiens, on va faire ça, séparer. Je sais pas si c'est toujours une bonne idée ce que je propose. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez montrer que vous êtes bien là en faisant sonner le térémine qu'il y a dans la pièce où se situe le bureau, s'il vous plaît?
bonne santé. Je ne sais pas si ça répond vraiment. Elle crie. Elle crie. Il y a beaucoup de elle, pourtant j'en suis sûre qu'il y a un homme. Désespérée. Qui est désespéré? Anne. Anne. Il y a beaucoup de prénoms depuis tout à l'heure. Je crois qu'on a eu Anne. Oui, bah Anne là, mais... Je ne sais plus les autres. Effrayée. Qui est effrayé, s'il vous plaît? Les machines ne peuvent pas vous faire de mal. Enfin, les instruments que nous avons, elles ne peuvent pas vous faire de mal. Elles sont vraiment là pour nous dire que vous êtes bien là. Pour nous, c'est une confirmation. Pourtant, j'en suis sûre qu'il y a quelqu'un. Quand les propriétaires nous ont fait visiter, j'ai ressenti quelque chose. Là où ils avaient l'impression qu'il y avait des fois des doutes sur quelque chose, et j'en suis sûre. Là, ça vient de craquer. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je suis persuadée que c'était un homme qui nous regardait. Nous avons le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que une communication saine, positive, non agressive, forcément de préférence. Et faire sonner nos instruments, pour nous, c'est quelque part nous montrer que vous êtes bien là. Je vais juste déplacer la boîte à musique. C'est moi. Je la change juste de place. Désolée. Don't cry. Comment? Ah, qu'est-ce qu'il faut? Démontrer. Démontrer. Bah attendez, oui, je vous montre. Mais... Amandine qui touche. Alors si tu le mets à côté de toi, il va faire que sonner. Mais non, mais Tu aussi veux la mettre proche. Là, justement. Bah, je vais me mettre plus loin alors. Ok. Ah, c'était la petite minute. Petite minute Amandine. Je me suis dit, tiens, si on se séparait. Bon, là, ça va. C'est pas comme si on était dans des lieux inoccupés ou inhabités. Ça va. Mais bon, après, quand j'ai décidé de bouger le térémine, bon, j'avoue que la partie technique, c'est pas mon fort. C'est plus celle de Roger qui connaît bien son matériel. Elle te fera du mal. Qui? Ça a dit, elle te fera du mal. Mais qui? Nous, on est là que pour du positif. En aucun cas, on est là pour de l'agression ou quoi que ce soit. Ah, il y a un craquement au niveau des escaliers. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes ici? Alors ce bruit, sur le coup, j'ai pas prêté attention. Et quand on a vu sur le montage et que Roger m'a fait écouter ce bruit-là, on s'est aperçu que c'était le bruit d'un bol tibétain, sachant que je les utilise
aussi lors de mes soins, parce qu'en fait ce bruit-là s'est passé dans sa pièce qu'elle utilise pour faire ses soins. On a trouvé ça hallucinant. En fait, est-ce qu'ils se sont servis du bol tibétain pour communiquer? Je ne sais pas. Sachant que le bol tibétain, c'est quand même assez lourd et assez épais. Donc le fait qu'on attende ça au montage, je trouve ça waouh. Je suis une femme. Oui, ça a dit je suis une femme. Alors, Riche. riche. Je sais qu'il y a des présences féminines, mais je suis sûre d'avoir vu un homme. Et même les enfants ont eu l'impression que c'était une présence masculine. Ou alors cette personnalité-là veut rester cachée. À tout prix. Sortir. Vous allez sortir? Attendez de m'asseoir. Peut-être. Me mettre peut-être un peu à l'écart. Oh putain, ça a craqué. Bah, en fait, tu sais, je me suis dit, tiens, je vais me mettre à l'écart et je vais m'asseoir sur le fauteuil de sa pièce. Et d'un coup, le mur, il a décidé de faire croc, croc et croc d'un coup. Oh putain, ça a craqué. Je m'appelle Charles. Charles, c'est vous? C'est vous l'homme que les enfants ont pu apercevoir? Ou sentir plutôt? On n'a eu que des prénoms de femmes et là on a un prénom d'homme Anomalie. qui est sorti. C'est quoi l'anomalie, Charles? Peut-être que c'est pas votre vrai prénom, mais c'est pas grave. Pourquoi êtes-vous ici? Ça devient solitaire. Là, le mur, il vient de recraquer, là. Jusqu'à présent, les murs, ils n'avaient pas craqué. Enfin, tout à l'heure. Mais je veux dire, au tout début, quand on est arrivé, les murs, ils craquaient pas. Niveau de volume et tout, c'est bon? Ouais, j'imagine que oui. Ok. Est-ce que nous sommes seuls? Est-ce que vous comprenez pourquoi on est là? Amandine, là, elle est branchée avec une petite radio, où elle peut peut-être vous entendre si vous arrivez à manipuler le son de cet appareil.
Est-ce que vous pouvez dire oui ou non, s'il vous plaît, si ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez donner votre nom? J'ai pas eu de mot. Il y a eu un mot au tout début quand j'ai mis quand tu as mis la radio. Mais là, il y a rien. Et pourtant, j'ai eu l'impression de voir quelque chose qui rampe sur le sol. C'est trop bizarre. La famille qui habite ici ont l'impression qu'il y a quelqu'un ici, ou plusieurs. Pouvez-vous nous faire savoir de votre présence? Pouvez-vous faire activer un des appareils ou quelque chose du genre, qu'on sache que vous êtes là? Est-ce que notre présence ici vous dérange? Est-ce qu'une communication comme ça vous fait peur? Ou peut-être vous n'en avez pas envie? Je commence à penser qu'il n'y a personne ici. Et en toute honnêteté, j'ai envie de vraiment communiquer avec vous si vous êtes là. Parce que la femme qui habite ici, et les enfants, ils ont l'air un petit peu inquiets. Légèrement, c'est pas grand-chose, mais ils ont surtout des sensations un peu étranges qui sont pas très confortables avec. Vous voulez peut-être communiquer avec eux. Vous avez peut-être quelque chose que vous souhaitez les dire ou les montrer. De toute façon, je vous veux aucun mal, j'ai envie de connaître votre histoire. Je suis très passionné par l'histoire. De savoir qui vous étiez, qui vous êtes. Si vous êtes bien là où vous êtes. Si la vie après la mort existe. Si peut-être il y a des styles de vie qu'on ne connaît pas. Ok, là. Ça vient de frapper à la fenêtre. Et si on est en 5? Vous êtes autour de moi? Vous êtes en bas ici maintenant?
sais pas si ça va se voir, mais j'ai un peu la chair de poule. C'est comme s'il y a la pièce électrifiée. Des frissons un peu partout. Vous arrivez à communiquer à travers cet appareil avec Amandine? Est-ce que simplement vous ne voulez pas s'en servir? Après avoir laissé Amandine seule avec le petit radio, bon, on n'a pas eu grand-chose comme résultat avec. Ça, c'est dommage. Donc, ce qu'on s'est dit, on voulait essayer quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais encore fait sur cette chaîne. C'est la première fois que je fais ça en caméra, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on fait beaucoup ça, nous, à la maison, et moi, de Ouais. par mon travail, mais faire devant la caméra, Ouais, voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. c'est autre chose. Dans les enquêtes, en général, je fais ça un petit peu après, donc je fais un petit peu le pendule pour voir s'il y a des entités qui ont suivi à la maison. Et là, c'est la première fois que je vais essayer de voir si peut-être ça marche pendant l'enquête. Donc on a pas mal de bruit, de crack et des sensations comme s'il y a quelqu'un, mais Il n'y a, rien de... pas de truc précis, en fait, comme d'habitude, comme le térémine, comme... Pas comme eux, ils disent, il y a des pressentis sans... Oui, c'est ça. Ok, petite pendule, peux-tu me donner un oui, s'il te plaît? Peux-tu me donner un non, s'il te plaît? Très bien, merci. Est-ce qu'il y a bien quelqu'un dans cette maison? Les parents, oui. Une petite oui. Mm. Est-ce qu'ils sont capables de communiquer avec nous? Oui. Tu viens d'avoir un craquement en plus. Est-ce qu'il a envie de parler avec nous? Non. Est-ce qu'il souhaite qu'on arrête? Non. Est-ce qu'il souhaite dire quelque chose? Tu peux lui demander. Si cette entité est là, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Peut-être cet appareil peut marcher pour vous. Il reste sur le nom. Essaye de le... Alors j'ai compris qu'il ne voulait pas parler. Mais est-ce que vous êtes d'accord à répondre au moins à quelques questions, s'il vous plaît? Juste comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui. Vous êtes d'accord pour quelques questions? Est-ce que vous êtes un membre de la famille? Oui. Est-ce que vous veillez sur cette famille? Oui. Est-ce que vous êtes avec eux depuis longtemps? Oui. Est-ce que je peux avoir votre nom? Oui, je le sens fort quand même. Parce que je vois que tu fais... Enfin, moi, à chaque question, c'est vrai que... on peut pas pareil. Chaque question, moi, je... Tu arrêtes? Ouais, Je les enchaîne. mais là, il a l'air bien parti, quoi.
Là, c'est normal bouger, mais tout à l'heure, ça sentait fort bouger. Est-ce que vous pouvez m'orienter vers des lettres, s'il vous plaît, pour comprendre votre prénom? Oh, les lettres, c'est compliqué de savoir dessus. Un D? Un D? Moi, je voyais un D. Je comprends un C. Est-ce que c'est bien la lettre C? Oui. Ok. Est-ce que je peux avoir la deuxième lettre, s'il vous plaît? Oh, attends. Oh putain. Est-ce que c'est un H? Eh, ça me fout des frissons là. Ah non. Je croyais qu'on allait avoir le H parce que je sais pas si t'as entendu tout à l'heure là-haut. Charles. Ouais. Est-ce que votre prénom est bien Charles? Non, non, t'as demandé la deuxième lettre, ça partait vers ailleurs. Non, c'est parti sur H. Ouais, mais regarde, ça part vers le haut. Attends, ça partait vers le haut. Ok, tu es en train de me... Attends, j'arrive mollo. Donc, ok. J'ai la première lettre du C. Est-ce que vous pouvez m'orienter vers la deuxième lettre, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bien la lettre H? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner la troisième lettre, s'il vous plaît? Ok, il part dans deux directions. J'ai l'impression que ça va vers là. Est-ce que c'est la lettre R? Non. Est-ce que c'est la lettre A? Oui. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Votre prénom, il est Charles. Oui. Je peux vous demander qui vous êtes pour la famille? Oui. Est-ce que vous êtes un oncle? Peut-être? Non, ça change. Non? Est-ce que vous êtes un frère? Non? Est-ce que vous êtes un parent? Ça bouge. Oui. Est-ce que vous êtes un grand-parent? Oui, c'est ça? Alors, je suis désolé, moi je ne connais rien sur vous, mais je vais demander à la famille après. Ici, ce côté.
ici, ce côté, j'ai des chiffres. Est-ce que vous pouvez me donner votre année de naissance, s'il vous plaît? Et oui et non reste le même. J'ai besoin des chiffres. Une année de naissance. Le premier chiffre de l'année, c'est 1. Est-ce que je peux avoir la deuxième, s'il vous plaît? Neuf. 9. Est-ce que je peux avoir le troisième, s'il vous plaît? 6. Et le dernier chiffre de votre année de naissance, s'il vous plaît. C'est le 2. Est-ce que j'ai bien compris avec 1962? Oui. T'as pas demandé s'il y avait le cousin. Un cousin, une cousine. Bon, déjà, je suis surpris d'avoir eu une année. Oui, après j'ai une autre question. C'est quoi ta question? Est-ce qu'il sait son année de décès? Je sais pas si cette question va. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous pose quelques questions de plus? Oui. Est-ce que vous vous rappelez de l'âge que vous avez quand vous êtes décédé? Oui. Est-ce que vous vous rappelez de l'année à laquelle vous êtes décédé? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner cette année, s'il vous plaît? Donnez-moi le premier chiffre de l'année où vous êtes décédé. 1. Le deuxième chiffre, s'il vous plaît. 9. Ok, le troisième, s'il vous plaît. 8. Et le dernier chiffre, s'il vous plaît. 1985. Il y a un truc qui va pas là. 1985, est-ce que j'ai correct? Ok, merci. Ça peut paraître un grand-parent, là. Bah, il aurait quoi, 20 et quelques? La vingtaine, ça colle pas? Et toi, du coup, ça va, enfin, J'ai le bras un peu. Ça peut pas être un grand-parent, alors. bah, la vingtaine. Pas de la famille. Demande si c'est un cousin. S'il te plaît. J'ai compris tout à l'heure, grands-parents.
Mais au niveau des âges, ça n'a pas l'air de coller. J'ai peut-être mal compris. Est-ce que vous êtes peut-être un autre membre de la famille? Amandine pense peut-être cousin. Non. Est-ce que vous avez vécu sur cette terre avant? Avant que la famille fait construire cette maison? Non. Vous suivez cette famille? Oui. Vous essayez de les protéger? Oui. Vous suivez quelqu'un en particulier dans cette famille? Oui. Est-ce que vous suivez un des parents? Oui. Est-ce que vous suivez un des enfants? Non. Donc vous suivez bien un des parents. Tu lui as pas, je crois que tu as posé 2 questions à suivre, tu lui as pas laissé le temps. Non, non, c'est ça. Oui. Vous suivez le mari? Vous suivez l'homme de la maison? Non. Vous suivez la femme de la maison? Le maman ici? Oui. Ok. Merci beaucoup. La pendule, c'est quelque chose que, bon, je suis nouveau et très novice dedans. Je pratique souvent quand on revient des enquêtes pour savoir si quelque chose nous a suivis, ce qui arrive. Et des fois, on peut avoir des résultats intéressants. Après, on ne les filme pas, c'est vraiment juste un suite enquête pour nous. Mais là, cette fois-ci, je voulais voir si ça pouvait marcher pendant l'enquête. Alors maintenant, peut-être ma technique n'était pas bonne. J'ai fait comme moi j'ai appris, comme ça me semble fonctionner pour moi. Et ce qui a quand même donné quelques résultats inattendus. Le prénom Charles et les dates 1962 puis 1985 sont sortis du pendule. Après, il y avait des choses qui avaient l'air d'être cohérentes. Par exemple, le prénom Charles, qui avait déjà sorti par le Spirit Voice auparavant dans l'enquête, semblait confirmer quelque chose dans le genre du prénom. Par contre, les dates, quand j'ai demandé la date de naissance, la date de décès, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Surtout avec les réponses du fait que c'est un parent ou un grand-parent. Alors, on ne connaissait pas assez de l'histoire de la famille. Les propriétaires ne connaissaient pas beaucoup l'histoire de la maison parce qu'ils ont fait construire son terrain qu'ils ont acheté. Donc il y a sans doute une histoire du terrain que malheureusement on n'était pas au courant. Donc il y aura un petit peu de recherche à faire là-dessus pour confirmer. Mais ce qu'on sait, c'est qu'avec les résultats entre le prénom et les années reçues, les propriétaires, eux, ça ne les parlait pas. Alors, est-ce que les résultats que j'ai eus, ils étaient corrects? Est-ce que c'est une fausse manip de ma part? Est-ce que c'est une information pas totalement vraie? Est-ce que l'esprit ou quelque chose qui a répondu raconte des histoires? Ça, malheureusement, pour l'instant, on ne sait pas plus.
Ils m'ont tué. Horreur éternelle. J'ai vécu ici une fois. Tu m'as mal interprété. Nous aimons votre équipement. Nous sommes inquiets. Statique. Ici. Chasseur. Bifurqué.
Il y a de la mauvaise énergie. Là-haut. Putain. Équipe ton caméra vite fait là. Elle est là, dans le couloir. Non mais, pile quand on arrive, ça dit oui, nous sommes là. Et ça me fout des frissons. Parce que le cadre était de travers depuis tout à l'heure. Je sais pas. Ça fout des frissons parce que t'attends pendant 2 heures, il n'y a rien. On sent pas, il y a des trucs de malin, on arrive. Attends, je vais enlever mes chaussures vite fait. Il dit oui, nous sommes là quoi. Non mais avoue, c'est fou. Cette enquête en tout, il aurait duré à peu près 3 heures. Bon, un peu plus, mais à peu près ça. Et je pense qu'on a pu répondre en tout cas aux questions de est-ce qu'il y avait quelqu'un dans leur maison. Oui, il y a bien quelqu'un. Maintenant, je pense, après l'analyse, il y en avait peut-être 2, mais ils ont resté bien discrets. Amandine l'avait senti discret tout au long du soir, comme s'il restait un petit peu caché, pas très communicatif. On n'a pas eu de réponse en absolu, comme des fois on peut avoir avec des appareils qui sonnent à la demande. Malheureusement, on n'a pas eu ça cette fois-ci. Il faudra par la suite, avec le nom et les dates qu'on a eues, faire un petit peu de recherche sur le terrain et l'histoire du maison auparavant. Mais là, en tout cas, je pense qu'on a eu une première réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans leur maison? Je pense que oui.